tu es entré. Quand tu es là-dedans, Dieu ne peut plus juger, ce sera un deuxième jugement. Il a pris notre jugement et nous a invités à y entrer. Et par là, nous avançons et nous acceptons notre pardon. Quand j'entre dans le corps, je dis merci Seigneur, tu as pardonné tous mes péchés. Tout ce que je commets ici, ce n'est pas nouveau. Tu les connais, c'était déjà jugé là. Et c'est la vérité. N'est-ce pas? C'est la vérité. Et le Saint-Esprit alors nous fait entrer dans cette communion-là avec lui. Deuxième chose que nous découvrons, quand tu dis que j'ai le baptême du Saint-Esprit, sois sûr. La preuve est que nous ne marchons plus selon les choses du monde, mais nous marchons dans l'Esprit. Tous les apôtres qui sont morts martyrs, tous les croyants de l'Ancien Testament, Meshach, Shadrach, Abednego, Daniel dans la fosse au lion, David qui s'est battu contre Goliath, il a risqué sa vie, qui s'est battu contre les lions, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils avaient? Eh bien, ils étaient en communion avec Dieu. Et la preuve que tu es en communion avec Dieu, tu ne marches plus selon les choses du monde. Alors tu es en communion avec Dieu. Tu ne peux pas aller à l'est et à l'ouest au même moment. Non. Ne mentons pas. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Si réellement tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité. Quand par exemple il est l'heure du culte, il y a un travail, le Saint-Esprit te conduira à laisser le travail et aller au culte. Amen. Tu marches selon l'Esprit. Tu ne peux pas dire écoutez, parce que j'avais beaucoup de travail. Ah, c'est que les choses du monde dominent sur toi, tu te conduis toi-même. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, même s'il faut entrer dans le feu, pour marcher selon les choses de l'Esprit, tu vas entrer dans le feu. Même s'il faut entrer dans la fosse au lion, tu vas entrer. Même si c'est pour risquer de perdre ton travail, tu vas risquer. Même si c'est pour risquer de mourir, tu vas risquer. Parce que ce n'est pas toi qui te conduis, c'est le Saint-Esprit. Alors tu diras, oh, je l'ai. Voilà l'assurance. Moi, votre frère, avant de prêcher, quand j'ai commencé à prêcher, je faisais un grand commerce. J'avais un camion. Je prenais mon camion, je pars en bourse à 16h alors que le culte est là, à 17h. Je partais, je me sentais du culte. À un moment, j'ai vu que le camion commençait à tomber en panne. Un jour, il est tombé en panne, il y avait l'eau et l'huile de jeton. J'accélère, ça n'accélère pas. Je descends, j'ouvre le capot, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Je dis, mais je dis non, c'est Dieu qui m'a saint et je ne dois plus abandonner le culte, aller à mon travail. Et j'ai laissé ça. J'ai dit, après quelques mois, j'ai dit à ma famille, je ne fais plus le commerce. Parce que le commerce et le ministère, ça ne marche pas ensemble. Je dois toujours m'absenter à l'église. J'abandonne. J'abandonne le ministère et le commerce. Et tous mes véhicules sont tombés en panne. On allait au culte, toute la famille, à pied, à 7 km. À pied, parce que tous les véhicules étaient en panne. Après, Dieu m'a béni. Vous voyez, il n'y a pas moyen, frère, de marcher selon les choses du monde et croire que tu as le baptême du Saint-Esprit. Non. Si tu l'as, la Bible dit en Genèse 6,45, ils sont tous enseignés de Dieu. C'est lui qui va t'enseigner. C'est lui qui va te conduire à marcher selon l'Esprit. Alors maintenant, tu seras en communion avec Dieu et tu vas arriver à la perfection. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans la communion avec Dieu. Alors nous ne marchons plus selon les choses du monde. Nous marchons dans l'Esprit. Alors s'accomplit la parole de Hébreux 10, verset 14. Lisons. Hébreux chapitre 10, verset 14. Hébreux chapitre 10, verset 14, j'ai lu. Car par une seule offrande,
il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et comment et de quelle manière est-ce que le Seigneur nous amène-t-il à la perfection? Écoutez ceci pour terminer. Soyez bien attentifs, c'est très clair, c'est pourquoi je ne veux pas le dire de moi-même. Je vais lire ce que le prophète de notre temps a dit. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, paragraphe 128. Maintenant, vous les gens de la sainteté, vous dites, oh oui, nous croyons dans la sainteté, alléluia. Nous croyons dans la sanctification, mais vous en prenez une qui est votre sanctification à votre manière. Vous abandonnez simplement ceci et cela, et vous savez que vous ne devriez pas le faire. À moins que Christ n'ait ouvert la porte et rendu la chose vivante dans votre cœur, je répète, pour que vous viviez la vraie sanctification. N'oubliez pas qu'il y avait les vierges sages et les vierges folles. Et les vierges folles vivaient la parole de sanctification à leur manière, selon la connaissance intellectuelle. Les vierges sages vivaient cette parole selon l'écriture, selon la conduite du Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Christ ouvre la porte et rend la chose vivante à votre cœur. Et que vous atteigniez un point où le péché est mort et le désir du péché est mort aussi. Alléluia! Voilà la perfection. Voilà la perfection. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est Christ dans ton cœur. Il enlève tout le péché et le désir du péché. Il rend la chose vivante à votre cœur. La première chose qui ne peut pas venir en toi comme perfection, c'est quand tu as encore le désir de pécher. Même si tu ne pêches pas, tu n'es pas parfait. Il faut que le désir du péché te quitte. Et pour ça, il n'y a que Christ qui peut faire ça. Écoutez encore ce qu'il dit au Père 120. Si l'observance des lois et la pratique de tous les commandements pouvaient vous amener à la perfection, alors il n'aurait pas été nécessaire d'avoir autre chose. Vous seriez déjà parfait. Comme je vous ai dit, s'il vous plaît, cette question de nous demander toujours, mais que me voulez-vous encore? Je ne vais plus au bar, je ne porte plus de pantalon, je ne porte pas de jupe courte, je ne fume plus. Mais que me voulez-vous encore? Écoutez bien. Si l'observance des lois et la pratique de tous les commandements pouvaient nous emmener à la perfection, il n'aurait pas été nécessaire d'avoir autre chose, nous serions déjà parfaits, mais nous ne le sommes pas. Quelle est la preuve que nous ne sommes pas parfaits? Parce que nous mourons. Celui qui est parfait ne meurt pas, il a un corps immortel. L'Église épouse le jour de l'enlèvement. Les vivants seront transmutés. Ils n'iront plus jamais dans la tombe. Plus jamais. Parce qu'ils sont parfaits, maintenant ils revêtent un corps immortel. Parce qu'ils sont parfaits, ils revêtent un corps incorruptible. On peut te piéger n'importe comment, tu ne sentiras même pas le besoin de pécher. Quelqu'un peut venir devant toi, il joue au billes. Tu n'as même pas dit non, je n'en ai pas besoin. Ah, tout le monde joue au billes et toi tu dis non, moi ça ne me goûte pas. Ah, mais tu es bizarre toi. Essaye un peu de faire ça dans la société des gens. Ils vont s'étonner de toi. Moi souvent je vais à un groupe de seniors qu'on appelle Biloba. Quand ils jouent aux cartes, Henri, toujours quand il dit non, moi ça m'intéresse. Ah, Henri, tu viens danser? Non, il s'étonne. Non, ça ne me plaît pas. Ça ne sert à rien de leur dire que je suis chrétien, ça ne sert à rien. Là, vous avez fait blâmer encore la parole de Dieu. J'ai dit non, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Mais ils vous trouvent, tous vous regardent comme ça. Ah! Vous voyez? Parce que quelque chose que Dieu a fait en vous va toujours étonner les gens. Pas ce que tu fais de toi-même. Dieu lui-même montre le reflet de Dieu en toi aux hommes. Toi, tu n'as même pas besoin de dire que je suis chrétien. Non. Mais alors, frères et sœurs,
nous allons maintenant terminer. Vous avez entendu comment est-ce que comment Christ nous amène à la perfection. Il entre dans ton cœur, il ouvre la porte et rend la chose vivante à ton cœur. Et tu atteins un point où le péché est mort et le désir du péché est mort aussi. Maintenant, écoutez, remarquez ceci. Ceux qui sont sauvés, nés de nouveau sanctifiés, et qui ne sont pas nés à la perfection, car ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux, quand ils meurent, ils ne vont jamais ressusciter à la première résurrection. La première résurrection, c'est pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont parfaits. Les morts ressuscitent, ayant revêtu un corps immortel, un corps incorruptible. Et les vivants baptisés du Saint-Esprit sont transmutés. Ils revêtent un corps immortel, un corps incorruptible. Et tous peuvent aller monter voir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit en Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Frère Jean-Marie, nous lis pour nous ce verset-là. Pour voir Dieu, tu dois être parfait. Amen. Les nés de nouveau n'iront pas voir Dieu. Ils vont ressusciter à la deuxième résurrection pour aller dans l'éternité. Nous irons au trône. Les vierges folles n'iront jamais au trône. C'est comme ici en Belgique. Tout le monde n'a pas serré la main du roi Philippe, n'est-ce pas? Mais ceux qui vont à son palais lui ont serré la main. Voilà la différence. Nous sommes tous en Belgique. Il y en a qui vont au trône du roi qui lui serre la main. Il y en a qui ne peuvent pas s'approcher du roi, mais ils sont dans la ville de Bruxelles. Les nés de nouveau seront dans l'éternité, mais ils ne verront pas Dieu. Mais nous, l'épouse, nous irons au trône, nous verrons Dieu, et même quand nous sommes sur terre, nous serons toujours à côté de Dieu, parce que nous sommes purs. Nous avons été amenés à la perfection. Tu peux lire Matthieu 5, 8. Voilà la différence entre les baptisés du Saint-Esprit et ceux qui sont nés de nouveau. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia! Ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux qui sont arrivés à la perfection. Personne ne peut voir Dieu à moins qu'il soit parfait. Peu importe qui tu es bon, mais tu es par 1 million de fois, tu ne verras pas Dieu si tu n'es pas parfait. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est le temps d'être sûr que tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est maintenant le temps. Et voilà comment Dieu amène les gens, que Christ amène les gens à la perfection. Ceux qui sont nés de nouveau seulement ne seront pas nés à la perfection parce qu'il faut le Saint-Esprit qui te met en communion avec Dieu. Il faut le Saint-Esprit en vous. C'est pourquoi, frères et sœurs, remarquez que si réellement vous êtes baptisés du Saint-Esprit, il ne faut pas une déclaration, une persuasion de vous-même. Il faut en être sûr. Alors, regardez dans la parole de Dieu quelles sont les choses qui vous convainquent certainement que le Saint-Esprit est en vous. 1. Vous marchez non selon la chair, mais selon l'Esprit. 2. Le Saint-Esprit vous fait entrer en communion avec Dieu. Tu es capable de dire, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ceci. Je voulais faire ça, Dieu m'en a empêché, voilà, j'ai fait ça. Dans ton langage, il y aura Dieu, 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 Dieu. Parce que tu es en communion avec lui. Mais quand tu ne parles jamais de Dieu, cherche-le. Nous ne sommes pas une dénomination pour venir seulement pour écouter des prédications pendant 10, 20 ans, mais tu ne connais pas Dieu. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 15, beaucoup ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. C'est le temps pour vous de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Nous devons les connaître. Et maintenant que nous connaissons le chemin du salut,
comment nous arrivons à la fin du salut en étant parfaits, c'est terminé. La seule chose qu'il nous faut, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais sachez que c'est une affaire d'amour. Jésus a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Le Père et moi, nous viendrons chez lui, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Voilà la communion. C'est une affaire d'amour d'abord. Je vous ai dit la fois passée que quand un jeune homme va fiancer une fille, il va la voir une fois par mois, une fois par semaine. Non. C'est comment? Tous les jours. C'est la vérité? Oui. Alors si tu aimes Dieu, nous avons l'exemple dans la Bible. La première, ils allaient à l'église Tous les jours. parce qu'ils aimaient Dieu. Matthieu 18, 20 dit, là où deux ou trois sont, je suis Dieu et parmi eux. Alors quand tu sais que les gens sont, ah Dieu sera là, je cours vite, je l'aime, je dois être en communion avec Dieu. Voilà celui qui aime Dieu, son cœur va brûler. Il dit non, je dois aller là-bas. Même si je dois laisser la nourriture sur la table, je laisse, je ne mange pas, je m'en vais voir Dieu. Je m'en vais avoir communion avec Dieu. Et quand tu es certain que tu as communion avec Dieu, on me dit que chaque fois que vous venez au culte, ce à quoi tu t'attends, c'est ce qui t'arrive. Il y a des frères et des sœurs qui viennent ici. Ils ne demandent même pas à Dieu de l'utiliser dans l'opération de ton spirituel. Non, il ne va jamais t'utiliser. Il ne demande pas à Dieu que la présence du Saint-Esprit soit manifestée dans sa vie. Ça ne va pas être manifesté. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez Dieu, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Vous ne voyez même pas les événements du monde. Il y a la guerre, il y a des bruits de guerre. Cela, vous savez qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Ce sont des signes qui nous montrent que Jésus revient bientôt. Alors la seule chose à faire, c'est de chercher Dieu et d'être sûr que Dieu est baptisé du Saint-Esprit. Comme c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Mais cherche un endroit, parle du Seigneur. Depuis que j'ai écrit, depuis que j'ai été baptisé dans l'eau, j'ai toujours pas de baptême du Saint-Esprit. Donc, ça ne sert à rien même de... Non, toi seul. Il faut secouer Dieu, demander avec insistance comme un enfant. Un enfant, quand il doit demander quelque chose, maman, donne-moi. Alors il donne. Parce que là, c'est l'amour que vous secouez. Vous voyez? Mais quand nous venons à l'église, rien que pour être bonjour mon frère, bonjour ma soeur, c'est bien. Mais ça, c'est ce qui vient de toi. La Bible appelle ça les œuvres mortes. Nous devons chercher maintenant ce qui vient de Dieu. Puis ça vient de s'introduire ici. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration. Frères et sœurs, vous savez bien que Frère Branham a dit dans la prédication par la Sainte Montagne, au paragraphe 5, la grande chose que nous recherchons dans tout réveil, c'est 1. Amener les âmes perdues à Christ. 2. Réveiller l'Église, la ramenant à un état spirituel, là où elle doit être, dans une communion intime avec Dieu. 3. Prier pour les malades. Amener les âmes perdues à Christ, c'est notre travail à nous. Parce que je vous ai montré dans la Bible la fois passée que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, c'est-à-dire les enfants de Dieu, pour le moment, ils sont dans les dénominations, ils sont dans les bars, dans les boîtes de nuit. Mais c'est Dieu veut nous utiliser, nous. Tu vois un membre de famille, tu lui invites, mais viens, on va la parole de Dieu, parce qu'il est écrit, allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croirait qu'il sera sauvé. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, c'est le don de Dieu. Tu l'amènes ici pour que s'il est prédestiné enfant de Dieu, Dieu lui parlera. Mais ton travail à toi, c'est de l'amener à Christ. Nous travaillons tous pour Dieu. On dit que chacun est prédicateur dans sa vie, homme ou femme. Voyez. Alors, il faut amener les âmes perdues à Christ.
Parce que les enfants de Dieu sont encore dehors, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les dénominations. C'est à nous à les emmener à Christ. Deuxièmement, nous devons réveiller l'Église pour la ramener à un état spirituel, dans une communion intime avec Dieu. Comment? Que chacun cherche le baptême du Saint-Esprit. Acte 19, 2 dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Voilà la question que chacun doit se poser. Réellement, est-ce que j'ai le baptême du Saint-Esprit, oui ou non? Quand tu ne l'as pas, c'est le temps maintenant de secouer. C'est le temps maintenant de chercher Dieu. C'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Et toi, priez pour les malades. Chaque fois qu'il y a un malade, même maintenant, si quelqu'un est malade, qu'il lève la main. Est-ce qu'il y a un malade parmi nous? Levez la main. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alors tu peux venir ici à l'hôtel. Nous allons prier pour toi. Mon frère Jean-Claude Kimona, tu peux venir prier pour ta soeur. Moi j'ai prêché. Toi tu es là aussi en tant que serviteur de Dieu, baptisé du Saint-Esprit. Tu peux prier pour elle. Voilà, il y a une deuxième qui vient. Il y a encore quelqu'un qui est malade et qui croit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ce n'est pas nous qui guérissons. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ. Tout a été fait à la croix. Satan n'a plus aucun droit sur nous. Si seulement l'Église pouvait connaître ce qu'elle est. Satan n'a aucun droit sur nous. Croyez sans douter. Amen. Amen. Vas-y. Et moi aussi, je vais prier pour ma soeur. Frère Kanala l'a dit, la guérison divine, frère Branham dit, ça a été acquis il y a plus de 2000 ans, à la croix des Golgotha. Amen. Donc c'est comme le salut. Vous n'avez rien à faire sinon de croire. Amen. Si vous croyez, eh bien vous aurez ce que vous demandez. Amen. C'est si simple que ça, c'est pas très compliqué. Donc le même Dieu qui nous a donné le salut, c'est lui qui nous donne la guérison de toutes nos maladies. Amen. Alors en retour, il ne demande rien que de croire. Amen. Si vous croyez, il va le manifester instantanément. Amen. Et Croire sans douter. Il ne faut pas douter. Quand il le fera, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes que des serviteurs inutiles. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci. Pour ta présence au milieu de nous. Amen. Selon la Bible et dans ta parole, tu nous as dit là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Amen. Nous savons que tu es parmi nous, Seigneur. Amen. Regarde-nous, toute l'Église, nous avions nos têtes inclinées. Amen. Et nous voyons ici, Seigneur, nos bien-aimées sœurs qui se présentent, témoignant ainsi leur foi. Ils te demandent la guérison. Amen. Alors je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu leur accordes la guérison. Amen. Je chasse les maladies qui les dérangent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Que cette maladie qui les dérange, Seigneur, quitte leur corps au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et que leur santé soit glorifiée. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. La Bible dit parce que toi qui as fait les promesses, tu es fidèle pour les accomplir. La Bible ajoute encore, tu veilles sur ta parole pour les accomplir. Ainsi Seigneur, j'ai demandé et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.